Bonjour, dans cette vidéo, nous parlerons du diagnostic stratégique d'une organisation. Pour cela, une question relative au diagnostic stratégique de l'organisation est posée. Cette question permet de repérer le problème de management et ses conséquences, d'identifier les causes du problème de management et de proposer des solutions pertinentes. Voici des exemples de questions qui pourront nous être posées pour étudier le diagnostic stratégique de l'organisation. Réaliser le diagnostic de l'organisation en vue de la mise en œuvre de la stratégie. Repérer les éléments du diagnostic stratégique de l'organisation, réaliser le diagnostic stratégique interne de l'organisation, réaliser le diagnostic stratégique externe de l'organisation. La stratégie d'une organisation s'élabore en tenant compte de ce qu'elle peut faire et en tenant compte de son environnement. Le diagnostic stratégique d'une organisation s'est fait en identifiant les forces et les faiblesses au niveau interne et en identifiant les opportunités et les menaces au niveau externe, afin de contribuer à une meilleure définition de la stratégie. Il est préférable de répondre à cette question sous la forme d'un tableau. En ce qui concerne le diagnostic stratégique interne, il permet d'évaluer la capacité stratégique de l'organisation en repérant les forces et les faiblesses de chaque fonction de l'organisation. On évalue le diagnostic stratégique interne au niveau de ses ressources, de ses compétences et de sa chaîne de valeur. Au niveau de ses ressources, on définit la ressource comme les actifs détenus par l'organisation qui lui permettent de développer des stratégies susceptibles d'améliorer sa performance. On identifiera les ressources matérielles et immatérielles. Il s'agit d'étudier les équipements qui ont des conséquences en termes de coût, de qualité sur l'organisation. Exemple, de nombreux sites de production, la capacité de production importante, une plateforme de logistique qui emploie plus de 900 salariés, la maîtrise des coûts et la fabrication des produits, une gamme de produits plus large. Les ressources financières, il s'agit d'étudier le résultat, la rentabilité et les sources de financement de l'organisation. Chiffre d'affaires en baisse, les baisses des legs et des dons, le niveau d'endettement réduit et l'indépendance financière confortable. L'épuisement de l'autofinancement de l'entreprise. Les ressources humaines, il s'agit d'étudier l'effectif des salariés, la pyramide des âges, la qualification et les compétences. Exemple, un grand nombre de collaborateurs dans le monde entier, un turnover important, des salariés compétents, qualifiés, fidèles, ayant un esprit d'initiative, des salariés qui maîtrisent des langues étrangères. Les ressources immatérielles, il s'agit d'étudier les actifs intangibles, non moins visibles, ayant un caractère immatériel. Exemple, une bonne réputation, une dégradation de l'image des marques, de la notoriété, un système d'information obsolète, le développement de la recherche et développement, des brevets qui arrivent à leur terme, des logiciels qui permettent rapidement d'échanger rapidement des informations avec les magasins, une technologie devenue obsolète, leader mondial, des catalogues qui deviennent la principale source de communication, les ouvertures des nouveaux magasins chaque année en France, les compétences. On définit comme compétences les capacités d'une organisation à utiliser les ressources pour atteindre un objectif donné. Il s'agit d'un savoir-faire que l'organisation possède et qu'elle sait utiliser. On identifiera les compétences managériales. Exemple, les décisions stratégiques sont prises au sommet de l'organisation. Les difficultés organisationnelles et hiérarchiques causées par le doublement rapide de l'effectif, les compétences spécifiques qui sont transmises sur le tas des pères en fils, d'où les risques de perte de savoir-faire, des compétences professionnelles, exemple des compétences des salariés, un savoir-faire industriel des salariés, un produit fabriqué entièrement par des artisans, les compétences liées à la gestion de la qualité et au processus interne. Exemple, les politiques de recherche et d'innovation, un haut niveau d'exigence et de qualité de sécurité, la qualité reconnue depuis plus d'un siècle, le respect des délais, la réorganisation des ateliers de production pour réduire les coûts, l'organisation de développement forte de la culture de l'entreprise en proposant des séminaires et des formations. Les compétences liées aux relations avec des partenaires. Exemple, l'organisation répond aux tendances du marché et aux évolutions de la demande des consommateurs. Demander une notoriété, une image forte vis-à-vis de tous les parties prenantes. Un partenariat avec des sous-traitants locaux qui disposent d'un savoir-faire ancestral permettant
d'assurer une production de plus en plus prestigieuse. Un réseau de franchises qui permet de se développer rapidement et à moins de frais. Au niveau de la chaîne de valeur, il s'agit ici d'étudier comment l'organisation crée de la valeur pour mettre en avant les domaines dans lesquels elle est particulièrement performante que ses concurrents, c'est-à-dire ses avantages concurrentiels, puis de déterminer les compétences fondamentales de l'organisation. Nous avons vu comment présenter le diagnostic interne de l'organisation. Maintenant, nous verrons comment présenter le diagnostic externe de l'organisation. En ce qui concerne le diagnostic externe de l'organisation, il a pour objectif de situer l'organisation dans son environnement. Il permet de repérer, de décrire les menaces et les opportunités que rencontre l'organisation. Il permet également de détecter les facteurs clés de succès que l'organisation doit maîtriser pour survivre et se développer au sein de son environnement. Le diagnostic stratégique externe se situe à deux niveaux. Au niveau macro-environnement, le PESTEL, il permet de situer l'environnement global de l'organisation et de déterminer les tendances structurelles auxquelles l'organisation doit faire face. Au niveau micro-environnement, les forces concurrentielles, il permet de mettre en évidence des différentes forces qui déterminent la concurrence et son intensité au sein du secteur d'activité de l'organisation. Au niveau du macro-environnement, le PESTEL, on identifiera les facteurs politiques, exemple la décision du confinement décidée par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19, la politique fiscale décidée par le gouvernement pour aider les entreprises pendant cette période, les facteurs économiques, exemple le ralentissement et la réduction de la consommation, la baisse du pouvoir d'achat, l'amélioration du niveau de vie des ménages, les avantages fiscaux qui incitent les ménages à officialiser le travail non déclaré, le développement des marques à petit prix. Les facteurs socioculturels, exemple la lutte contre le gaspillage, la consommation des produits biologiques, les nouveaux circuits courts de consommation, les produits locaux, le développement de l'activité professionnelle des femmes, le vieillissement de la population. Les facteurs technologiques, exemple, une application permettant de géolocaliser les clients pour les aider dans les recherches de produits, une modernisation de l'outil de production, le développement de nouvelles technologies de l'information et de la communication, le développement des technologies permettant une plus grande traçabilité et sécurité des produits. Les facteurs écologiques, exemple, le réchauffement climatique et la raréfaction des eaux douces au niveau mondial, la sensibilisation des consommateurs aux problèmes environnementaux, l'importance du recyclage des emballages, le sort du bio. Les facteurs légaux, exemple, une nouvelle réglementation, la loi sur la réforme des retraites, les avantages fiscaux, l'existence des normes draconiennes. Au niveau micro-environnement, on identifiera la concurrence directe, ce sont des organisations existantes dans le même secteur d'activité. Exemple, des entreprises se font une forte concurrence et se battent pour ouvrir des boutiques. La concurrence indirecte, elle est constituée de produits de substitution, c'est-à-dire des produits qui n'existent pas aujourd'hui et qui pourraient menacer les entreprises concurrentes du secteur en prenant des parts des marchés à l'entreprise. Pour lutter contre les produits de substitution, les entreprises doivent chercher à fidéliser leur clientèle. Exemple, les entreprises de vente de fleurs proposent aujourd'hui des coffrets contenant un DVD présentant le bouquet de fleurs et des parfums intérieurs en harmonie avec le bouquet de fleurs. La concurrence potentielle, ce sont des nouveaux entrants, c'est-à-dire des entreprises qui ne sont pas présentes et sur le secteur d'activité et qui pourront y arriver. Pour lutter contre les entrées des nouveaux entrants, les entreprises du secteur fixent des barrières à l'entrée par exemple. Le pouvoir de négociation des fournisseurs. Les fournisseurs sont en situation de force lorsqu'ils sont regroupés, lorsqu'ils sont peu nombreux et lorsqu'ils détiennent des brevets. Le pouvoir de négociation des clients. Les clients cherchent à faire baisser les prix de vente des produits. Les clients peuvent être des clients finaux, les autres entreprises, les organisations publiques. Ils sont en situation de force lorsqu'il y a un excès d'offres sur le marché, par exemple. Nous avons vu comment présenter le diagnostic stratégique interne et externe. Nous avons vu qu'au niveau interne, il faut identifier les forces et les faiblesses, tandis qu'au niveau externe, il faut identifier les opportunités et les menaces. Il est important de présenter le diagnostic stratégique sous la forme
de tableau qui se présente ainsi. À partir du diagnostic stratégique, nous allons, lors de la prochaine vidéo, voir comment repérer le problème de management et ses conséquences, identifier le problème de management et proposer des solutions pertinentes. Merci de votre écoute.